Bonjour, voilà, bonjour à tous, voilà, vous êtes sur Radio Mélancolie, j'espère que vous allez tous bien. Bon, ça va très très bien. Je tiens je tiens vraiment à vous faire rencontrer sur Radio Mélancolie un super chanteur, parce que c'est un super chanteur qui chante vraiment bien. Donc c'est Paul Sanders. Bonjour Paul, Bonjour Jean-Philippe. comment vas-tu? Très bien, très bien. Bien. Ah bah c'est parfait, c'est ce qu'il faut, voilà. Je C'est sais ce que qu'il faut. voilà, je sais que tu as beaucoup de travail dans tout ce que tu fais parce que euh, je veux dire, tu es pris de partout pour les interviews, sur d'autres radios, pour tes chansons. Quand par exemple, voilà, tu dois faire tel jour à telle date et tout, voilà, tu dois composer, Exactement. comment dire, tu dois t'entraîner aussi, voilà, Absolument. voilà. Euh, Voilà, ma première question c'est, tu as commencé quand à chanter? Bah, je suis tombé dans la marmite à l'âge de 5 ans. Ah oui, comme Astérix, Obélix. Ouais, mais j'avais pas la potion magique. Ah bah attends, je vais demander au druide, comment il s'appelle, Panoramix, hein, directement. Mhm. Ou au druide, comment il s'appelle, euh, bah Merlin l'Enchanteur, hein. Merlin l'Enchanteur c'était un druide aussi, hein. Exact. Oui. C'était un bon druide, quoi, hein. Voilà. Oui. Voilà, alors donc voilà, tu as commencé à chanter, mais où exactement, si tu sais me répondre, pour tous les Mais auditeurs. moi, à la base, je suis originaire de Saint-Raphaël, hein, de la région PACA. Ouais, Donc voilà, c'est venu comme ça, quoi. Parce que bon, déjà, c'est important, ouais. euh, bon, je pense que les gens commencent à connaître un petit peu ma biographie, mais j'ai commencé très jeune et puis Mhm. mon grand frère avait Oui, un groupe de musique, et il était guitariste, il reprenait du rhythm and blues. d'accord. Puis ma mère a joué du piano, j'étais bercé quand même là-dedans, quoi, hein. Elle jouait du piano debout, c'est ça, comme Je sais pas si elle Mar- jouait ch- ch- du piano debout ou assis, ma mère, mais bon, elle jouait du piano à l'âge de comme, 8 ans, hein. comme la chanson de France Gall, tu sais, elle était De très France belle. Et Gall, d'ailleurs, ouais. on rend un grand hommage à France Gall, hein, qui malheureusement nous a Absolument. quittés. Voilà, donc un grand hommage à France Gall. Euh, On va continuer. Qu'as-tu commencé à chanter et quoi? Quel genre de musique, de chanson? Bah moi j'étais plutôt bercé par tout ce qui est rock'n'roll, quoi, hein. Elvis Oui, Presley, Little Richard, aussi les Beatles et tout ça, quoi. oui, Donc voilà, puis je, je suivais un petit peu la trace de mon frère avec son groupe, puisque chaque fois qu'il répétait dans notre cave aménagée de Fréjus, mhm, je pense que la musique est, est venue à ce moment-là, quoi. Et un d'accord. petit peu plus tard, bon, à la même époque, ma mère m'a mis dans une chorale, et puis à l'âge de de 14 ans, j'ai monté mon premier groupe, quoi, à l'époque du collège. Donc c'est venu D'accord, comme ça. d'accord, ok. Et joues-tu aussi d'un instrument et quel genre d'instrument? Alors, je joue de la guitare, je Oui, joue de la basse, ouais, je joue de la batterie, d'accord. je joue autrefois de la trompette, mais là, bon, bah, j'ai arrêté la Et trompette parce et que, bon, voilà. ouais, et t'as essayé la flûte? Non, la flûte, c'était à l'école, ça. C'était un petit peu D'ac- barbant, d'ailleurs. Ah bon, tu n'aimes pas ce Non, genre non, non. d'instrument? D'accord. Bah c'est dommage parce que enfin ma copine m'avait acheté une flûte pour me faire plaisir et du coup je devais m'entraîner. Mais voilà quoi. Enfin je l'utilise plus parce que j'ai plus trop le temps. Voilà. Euh, Chantes-tu par moment, parfois en duo aussi et pourquoi? Oh, ça m'est arrivé de chanter en duo. Oui. Oui, oui, dans ma vie, ça m'est arrivé de chanter en duo ou Mhm. faire un bœuf avec une personne sur des chansons, des Mhm. reprises. Oui, ça m'est arrivé. Mais là, je D'accord. pense justement, puisque là, je prépare différents titres pour préparer mon quatrième album. Je pense D'accord.
il sera présent peut-être en début d'année. Hein. Maintenant, je pense plutôt en début d'année, mais pas tout de suite. Là, c'est prévu de faire un duo avec Lydia Brun. Lydia Brun, c'est elle qui a réalisé mes précédents clips. Oui. Et le prochain qui va arriver, là, qui sera en ligne, donc elle dansait au cabaret, donc on prévoit de faire un duo ensemble, une chanson que j'ai écrite, D'accord. qui était dans mon tiroir et que je vais remettre au goût du jour. Ça va être merveilleux alors, parce que je t'ai jamais Oui, entendu oui. chanter en duo. Ça va, parce que tu as une voix, c'est vrai quand tu chantes, tu as une voix qui est vraiment une très bonne voix, donc une très bonne voix qui est juste dans la musique. Donc il n'y a pas comme voilà, et certains quand ils chantent, tu entends par moments des décalages par rapport à la musique, ça va pas. Et pourtant même de grands chanteurs. Tu te rends compte, mais que parce que bah voilà, le public adorait ce chanteur, cette chanteuse, que même quand il y a des petits problèmes dans leur voix, et ben voilà, c'est quand même, ils ont quand même du succès, voilà. Ben, c'est sympa ce que tu me dis. Ça me Voilà, touche. voilà. Euh, As-tu monté sur scène, par exemple récemment? Si oui, et pourquoi? Ah bah je fais que ça en ce moment. Ah oui, d'accord. Ah oui, je monte sur scène assez régulièrement. Ouais. Il y a à peu près 2 semaines, j'étais dans le 78, au temps suspendu. C'était Oui, un, c'était un vendredi. Le lendemain, j'étais en Seine-et-Marne, à ouais, Nantes-Aulnay ouais, et à Charmentré. ouais, Là, prochainement, bah, je serai plutôt dans les Hauts-de-France, à Neux-les-Mines. ouais, C'est un grand événement. d'accord. C'est Philippe Lambert qui a Mhm. fait son petit tour de son petit tour en vélo, puisqu'il est atteint d'une sclérose en plaques. Il est parti Ah, donc le 3 septembre de Montpellier. ça c'est malheureux, Et c'est triste. ouais, c'est malheureux, ouais. Et donc il arrivera à Neux-les-Mines le 5 octobre. On va l'accueillir avec Mhm. différentes partenariats. Il y aura beaucoup de monde. Il y aura Oui, des défilés, des majorettes. oui. Il y aura des voitures américaines. Bon, ça va Ah être oui, quand même. un grand événement Ah oui, en qui va se effet, dérouler c'est... à la base aquatique de Loisinor à Neux-les-Mines, donc le 5 octobre. Voilà, D'accord. voilà, il y aura plusieurs artistes et dont Mhm. je serai présent également. Là, on attend entre 15 et 20 000 personnes. Ah oui, quand même. Ah oui, en effet, oui, tu deviens vraiment de plus en plus important, et ça c'est important justement. Quand on devient, voilà, quelqu'un, un grand monsieur, hein, comme notre ami Paul Sanders, C'est gentil. voilà. Non, moi, j'aime bien les petites salles intimistes, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas chanté devant autant de personnes. Oui. Euh, donc voilà, c'est toujours plaisant plus il y a de monde et plus on est motivé et puis moi j'aime bien. Eh ben c'est bien. Est-ce que ça sera aussi diffusé, par exemple, sur des chaînes de télé, non? Non, non, je sais pas, peut-être. En tout cas, bon, on en parle à la presse depuis C'est quelques temps, depuis quelques important, mois. ouais, c'est important, Voilà. Il y a, justement. il y a des chances, oui, il y a des chances que ce sera peut-être diffusé sur une chaîne régionale comme France 3, je sais pas. En tout cas, mais en tout cas, c'est une belle organisation Oui, c'est qui important, oui. présentera Oui, oui. Jean-Yves Parisot. C'est lui qui présentera cet événement D'accord, avec différents artistes. Ouais. d'accord. Il y en a Mais tu, 13 au total. 13 au 14, d'accord, oui. Oui, c'est bon que tu puisses comme ça, voilà, annoncer donc ton événement. Donc tu peux, voilà, vraiment le faire maintenant si tu veux. Ah, là, absolument. Et après, j'ai un autre événement qui m'attend. C'est qui est très attendu aussi, c'est le festival des voix Yel, comme voix et Yel. Qu'est-ce que... Le festival des voyelles, c'est le 26 octobre à Cassis-Voisin. D'accord. Et pour tous nos auditeurs et auditrices qui t'écoutent, qu'est-ce que ça veut dire? Merci. Festival des voix, comme une voix, et Oui, Yel.
À l'origine, c'était un festival uniquement pour des chanteuses en fin de compte. Après, on a rajouté quelques chanteurs, mais c'est vrai qu'il y a plus de personnes féminines qui seront sur ce plateau que masculines. Donc là aussi, ça sera un bel événement, quoi. D'accord. On va continuer. Prépares-tu quelque chose, par exemple un tube, une vidéo sur YouTube ou bien à la télévision, et pourquoi? C'est un petit peu normal là en ce moment, c'est un petit peu normal que quand tu promotionnes quelque chose, et c'est le cas, puisque j'ai sorti un nouveau single. Oui. Pardonne-moi, il y a à peu près un peu plus de 2 mois, je crois maintenant. Oui. Je pense, ou 1 mois et demi, 2 mois. J'ai mis cette vidéo, on a préparé une vidéo par rapport à ce titre, à cette chanson sur YouTube que j'ai diffusée sur tous les réseaux. Oui. Là, le week-end dernier, là, c'est-à-dire il y a pas très longtemps, c'était ce week-end, là, vendredi, samedi, dimanche. D'accord. Nous avons fait le clip d'une nouvelle chanson aussi, Elle dansait au cabaret, qui sera diffusée. Oui, vas-y. Oui, je t'en prie. Oui, qui est une très. Oui, vas-y, excuse-moi. Qui sera diffusée prochainement sur YouTube, puisqu'on attend le clip. Le clip est en montage. Donc après, il y aura d'autres chansons, mais je vais pas tout dévoiler parce que Mais il faut préserver voilà, c'est des surprises, je veux dire. Tout à fait. Je suis pas à même de tout dévoiler parce que bon, je vais aboutir à un album, ça va de soi, comme je l'avais fait avec mon précédent Méli Mélo. J'ai sorti une chanson. Qui était vraiment, c'est vraiment, je vais dire, un très bel album avec c'est gentil. C'est vrai qu'il a beaucoup plu. C'est vrai que j'ai tout vendu d'ailleurs, tous des. Ça m'étonne pas parce que vraiment, c'est vraiment excellent quand on écoute. Et c'est pour ça que c'est un album, vraiment un album souvenir maintenant, parce qu'il y a combien de temps absolument. tu l'avais fait cet album? J'ai pas compris ta question, excuse-moi, Jean-Pierre. Non, je veux dire cet album Méli Mélo qui a été créé. Donc, quand est-ce que ça a été créé? Quand est-ce que cet album a été créé? L'album est sorti en fin d'année 2016. D'accord. Et un album, c'est vrai que l'avantage d'un album, on peut en parler pendant 1 an, pendant 2 ans, voilà. Et après, on passe à autre chose. Et puis comme je suis une personne qui ne fait pas des albums tous les ans, moi c'est plutôt tous les 4-5 ans. D'accord. Donc ça permet de faire une belle promotion, et puis voilà, je sais que de mon côté, je suis content de cet album parce que il a parcouru l'Europe et même l'outre-Atlantique. C'est bien, c'est merveilleux. Même il est connu même aux États-Unis, au Canada, c'est super. Aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, donc un petit peu partout. Donc il a différentes chansons qui figurent dans l'album. Bon, je vais en citer quelques-unes, je crois qu'on s'en rappelle. D'ailleurs, j'ai pu remporter également je pense que tu t'en souviens, j'ai remporté le premier prix en 2015, le premier prix en 2016. Je m'en rappelle. Voilà, il y a des chansons qui ont vraiment marqué, comme Pas d'inquiétude, qui sont restées quand même différentes semaines numéro 1 dans différentes radios. Exactement. What Do You Sing? Pas d'inquiétude, c'est plutôt un style bien R&B, quoi. R&B. What Do You Sing, plutôt funky. Fire, Fire, qui se souvient pas de Fire, la chanson Fire. À contre-courant, cette balade. Cette balade aussi à contre-courant. Free aussi. Free, dont le clip qui réunit une bonne dizaine de personnes en train de danser. Voilà, c'est des bons souvenirs, quoi. C'était des moments merveilleux, et c'est vrai quand on revient à ces souvenirs-là, on n'a plus envie de s'arrêter. Exactement. C'est pour ça que je sais que toi, tu vas continuer tout le temps. Ça, je le sais, parce que c'est ta passion, voilà. C'est notre ami Paul Sanders, sans sa musique, ça va plus, voilà. Ça fera 40 ans que je tourne, quoi, l'année prochaine, voilà. Quoi qu'il reste, il te restera quand même nos émissions comiques sur Radio Mélancolie.
Donc vous savez que justement, j'espère que tu seras là avec nous. Donc c'est pour Ah bah oui, avec vendredi plaisir. à 21h. Voilà. On va continuer. Euh, Quand tu chantes, fais-tu des chorégraphies en dansant? Oui, ça m'arrive. Je sais que je suis très actif Oui, c'est vrai. sur scène. Sur scène, je ne reste pas figé. Je chante, je danse. Mhm. Je vais voir mon public. C'est un moment de partage, un moment de D'accord, communication. Je vais voir mon public à chaque fois. d'accord. Que à chaque fois, je vais les voir, je les fais participer. Et donc ça, c'est très important. Mhm. Et ils savent que je suis là pour eux et puis tout se passe bien. J'essaie du moins que ça se passe pour le mieux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça qui est important, c'est se Ouais, sentir c'est bien. bien. Voilà, c'est se sentir bien avec tout son public. Parce que je sais que tu as maintenant un énorme public. Et je sais que moi, je t'ai toujours poussé dans la musique, dans la chanson, tu le sais. Hein. Ouais, je sais, tu m'as beaucoup encouragé, c'est vrai. Voilà, donc c'est important, voilà. Et c'est vrai que, voilà, il y a toujours quelque part, comment je veux dire, bah, c'est c'est- 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 c'est comme, je veux dire, voilà, c'est un don, la musique c'est un don. Tu as ce don, tu as ce don, et c'est pour ça que je t'ai poussé très fort à aller plus loin, plus haut, voilà. On va continuer. Utilises-tu un matériel, un synthé, une guitare pour tes chansons ou bien c'est un ingénieur du son, un professionnel de la musique qui te compose tes Non, musiques non, ou tes non, chansons et pourquoi? c'est moi, c'est moi. Ça m'étonne pas, Paul, ça m'étonne Je fais tout pas. moi-même. Voilà, ça m'étonnait pas parce que te connaissant, hein, Non, d'ailleurs, non, non. tu connais, enfin, je veux dire, tu connais très bien, tu te connais très bien en tout ce qui est, je veux dire, instrument de musique parce que quand tu joues de la guitare, puisque c'est de la guitare que tu joues, Ouais, c'est tu, mon instrument de prédilection, tu ouais, c'est joues vrai. vraiment parfaitement bien euh, et c'est pour ça que quand on sait jouer d'un instrument, Je c'est me vrai. débrouille, je me débrouille. Exactement, voilà, c'est comme ça qu'on dit, voilà. Des fois, quand on est tout seul pour faire tout seul, eh ben, euh, quelque part c'est mieux parce que quelque part eh ben on n'est pas embêté parce que voilà parce que quand on va composer quelque chose qu'on aime bien et tout par exemple je sais que tu aimes beaucoup composer ça je le sais Paul donc à ce C'est vrai, moment-là voilà donc c'est pour ça que on a plus de mérite on a plus de mérite à le faire soi-même que si c'est un professionnel de la tout à fait, musique tout ça voilà. tout à fait, tout à fait. Voilà, on va continuer. Es-tu en forme actuellement? Ah, je suis très en forme, je suis vraiment au taquet, ouais, ouais, ouais. D'accord. Euh, euh, Malgré mon âge, je pense que Pourquoi tu es vis-à-vis. jeune? Ton âge, malgré ton âge, tu es jeune. Oui, oui, je suis jeune, moi, il n'y a pas de souci, oui. C'est vrai, en plus, un Non, je vrai pense que gamin. T'es un vrai gamin sur Radio Mélancolie, voilà. non, oui, non, non, j'ai un peu des deux, mais je veux dire, bon, je pense que au fil du temps, au fil des années, j'ai atteint une maturité C'est par vrai. rapport à Mhm. ce que je crée au niveau de mes textes, au niveau de la mélodie, de ma musique, C'est vrai, de ouais, mes compositions. tout à fait. Et comme tu me l'as bien dit tout à l'heure, puisque tu es la troisième personne à me dire ça en 2 jours, Voilà, et c'est vrai que ça fait du bien, quoi. On me dit, bah, Paul. On a aimé tes différentes chansons, tes albums, mais là exactement. tu vas de l'avant et c'est encore bien meilleur. C'est sympa quoi, c'est encourageant quoi. Donc c'est sympa. Voilà, il faut justement encourager les artistes comme toi, hein, comme d'autres aussi, parce que c'est vrai que euh, Absolument. voilà, quand on a voilà une radio, on doit absolument l'entretenir avec tous les artistes qui s'y trouvent, qui sont diffusés. Hein, comme avec tes 3 chansons qui sont diffusées. Peux-tu pour Radio Mélancolie nous dire les 3 titres qui sont sur Radio Mélancolie? Je te remercie. Tes 3 titres. Il y a bon bah un petit clin d'œil à mon précédent album Méli-Mélo, donc il y a Fire. Je veux pas dire que c'est ma préférée, mais c'est voilà, c'est une des chansons phares que j'adore et Oui, oui. que mes fans adorent également. Hein. Les autres sont bien aussi, mais Fire, c'est vrai que bon, voilà. Et d'ailleurs, tu es passé à la télévision avec Fire.
Je t'ai entendu, voilà. Oui, je suis passé plus d'une fois, ouais, à différentes télévisions. En plus, voilà, c'est important. La deuxième chanson, c'est Pardonne-moi. Oui, Donc c'est une toute nouvelle chanson là, c'est une dans très le clip, belle, c'est une très dans belle le clip, chanson. vous pouvez voir le clip sur ma chaîne YouTube, hein, Ouais. Pardonne-moi. Et en plus que cette chanson, je la trouve très mélancolique. Et justement, pour une radio telle que Radio Mélancolie, ça va très bien. Oui, ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. Vas-y. Et Oui. la deuxième chanson, c'est Elle dansait au cabaret. Oh, d'accord, d'accord. Voilà. C'est vrai que Qui est visible dans certaines plateformes de téléchargement parce qu'elle vient d'être mise en place il n'y a pas très longtemps. Donc je pense qu'elle est visible sur Spotify, d'accord, sur Napster, je crois. Et puis bon, ça va arriver sur iTunes, Deezer, Amazon, toutes les plateformes qu'on connaît, hein, quoi. d'accord, ok. Voilà. Mais l'intérêt, c'est quand on écrit une chanson, une nouvelle chanson, c'est vrai que l'image est important de cette chanson. Donc, Exactement. vous verrez prochainement le clip qui est actuellement en montage de Elle danser au cabaret, qui est vraiment sympa. Qui est vraiment sympa. Ah bah. Je vous laisserai juger de toute façon. Eh ben, en tous les cas, tous nos auditeurs auditrices qui t'écoutent, bah, sera pressé vraiment de voir ça, parce qu'à ce moment-là, j'annoncerai sur Radio Mélancolie le moment même où c'est que ça passera. Où c'est que ça sera diffusé, où c'est que voilà, et vraiment ça sera vraiment un moment merveilleux, surtout pour une telle chanson qui est une très belle chanson, et que le clip va certainement être vraiment un À la hauteur. super, voilà, exactement, un super merveilleux clip. Voilà, on va continuer. Voilà, si par exemple bah, si on te propose pour chanter dans les mariages, le feras-tu et pourquoi? Ah oui, oui, absolument, oui. Ça m'arrive de faire des soirées privées, événementielles, donc mariage, Ouais. anniversaire. J'ai fait un anniversaire il y a pas longtemps là. Ah, c'est bien, C'était vraiment sympa. J'ai mis une ambiance. c'est Et puis important, ouais, ouais. voilà, donc oui, oui, absolument, oui. C'est important justement de pouvoir y mettre de l'ambiance, parce que surtout quand c'est un mariage, les mariés ont besoin de se sentir à l'aise, ont besoin de se sentir en musique. Et Exactement. je sais comme tu fais de la très bonne musique et tout, d'une très bonne chanson, donc c'est important, voilà. Euh, T'arrive-t-il de faire du karaoké? Si oui, et pourquoi? Ou la dernière fois que j'ai fait du karaoké, vraiment pour une soirée comme ça, Ouais. oui, j'avais chanté deux, trois chansons. Ouais. Non, rarement les karaokés. Rarement. Ouais, Ouais. le premier karaoké que j'ai pu faire, c'était au début des karaokés. Donc ça remonte à plus de 20 ans, je crois, hein. Même Ah oui, ouais, en plus que ça. effet, en effet, oui. C'est vrai que le karaoké, ça peut aider certains chanteurs quand ils débutent. Oui, oui, c'est vrai, ouais, ouais. C'est vrai, hein. Mais bon, moi, j'ai pas connu les karaokés, moi. Ah oui, d'accord, oui, je C'est comprends. pas ma génération. Non, non, je comprends. T'es venu avant le karaoké, quoi, en fait. Voilà. Ah oui, bien avant, ouais. Voilà. On va continuer. Quels sont tes chanteurs et chanteuses préférés et pourquoi? Bon, avant tout, j'ai un groupe, mon groupe préféré, Oui, un groupe anglais. oui, Ils sont quatre. Du moins, à l'époque, ils étaient quatre. Maintenant, ils sont plus que deux, hein. d'accord. Donc, c'est les Beatles. Voilà. Ça, c'est un truc, voilà, c'est. Ils étaient merveilleux, les Beatles. Ah bah, Vraiment un super bon groupe. Et c'était vraiment, vraiment très nostalgique, parce que quand on Ils écoute ont, les... Oui, vas-y. ils ont beaucoup influencé beaucoup de personnes et puis un univers vraiment très très large. Bon, parce qu'il faut pas croire que Mm, ils ont eu deux périodes différentes. La période plutôt pop anglaise, donc de 62 à 66, rock and roll aussi, rock pop, hein, parce que c'était des anciens rockers aussi, influencés d'accord, par ouais. Buddy Holly, Little Richard, Oui, entre autres. Et après, il y a une période un peu
plus dans la recherche entre l'année 67-70, et ils sont passés dans des styles assez différents, hein, dans la soul, dans un petit peu le reggae presque, sur certains morceaux, Ouais, dans la musique un peu plus symphonique, avec oui, beaucoup de cuivre et beaucoup d'instruments à cordes. exactement. Donc voilà quoi. Après, bon, il y a Elvis Oui. Presley, ça va de soi. Elvis Presley, Ray Charles, Mhm, mhm, euh, Marvin Gaye, Otis Redding, mhm, Aretha Franklin. mhm. Donc, mon univers, c'est plutôt soul, pop et funky en fin de compte, hein. C'est ce que je ressens le plus, hein. D'accord. Parce qu'on m'a dit que j'avais plutôt une voix une voix Oui. de crooner, quoi, une voix de crooner, quoi. Le Donc, crooner, oui. avant j'avais une voix de rocker, maintenant j'ai une voix de Oui. crooner. Donc, Ah ben, en tous les cas, pour moi, tu as une bonne voix, voilà. Et pour certainement beaucoup, beaucoup, surtout ton public qui t'adore. Donc, parce que tu as un style mais qu'ils aiment. je les adore aussi. Et c'est important, voilà. Et Oui, oui, je suis proche de mon public. Et même sur les différents réseaux, quand oui. on est là, on m'encourage et tout ça, je suis présent, quoi. Bah, c'est vrai, c'est important. J'arrive à répondre à chacun d'eux, et ça c'est touchant. Ça, je sais que ça leur touche, et puis je leur rends bien parce que Oui. bah, c'est grâce à eux aussi que je peux continuer l'aventure, quoi. Hein. Bah, c'est justement important de pouvoir C'est continuer important. cette belle aventure que tu fais avec tout ton public. Et donc pour ça que je te pousserai toujours très fort à continuer dans ce que tu aimes, Paul. Voilà. Donc voilà. C'est gentil. Voilà. On va continuer. Si un jour un artiste te propose un projet de clip, le feras-tu? Avec lui et pourquoi? Et comment? Oui, absolument. De toute façon, j'ai eu l'occasion de collaborer avec différents artistes Oui. euh, pour des œuvres caritatives. Ces artistes étaient présents, ils étaient à côté de moi. On a pu chanter ensemble avec d'autres personnes. Mhm. Je peux même les citer, hein, tant pis, hein. Nicoletta, Mhm. Hugo Frey, Mhm. Patricia Cass, Ouais, c'est une très très bonne euh, chanteuse aussi, hein. Titoff également, Oui. que j'ai connu Mhm. pour un événement aussi, également une œuvre caritative qui a été organisée par les Papillons Blancs de Paris D'accord, ok. et présentée et Mhm. organisée par Cédric Nadeau, D'accord. un chanteur de soul acoustique qui a Oui. travaillé et qui a chanté avec Florent Pagny entre autres, Mhm. et des choristes de Florent Pagny et de Pascal Obispo. Mhm. J'ai pu aussi faire une première partie de Tonton David, Perle Lama, Pierre Charby. Mhm. Euh, oui, j'ai rencontré des gens sympathiques. J'ai rencontré, C'est important. comme dernièrement, j'ai rencontré Richard Sanderson, l'auteur de la chanson Ah. Reality. Ah, Ah c'est boum. magnifique. Ah oui, c'est Voilà, magnifique, la boum. Mais j'adore la on- boum. voilà, ouais. Je Et ne cesserai de l'écouter, quoi, parce que, comment dire, d'ailleurs, même quand, excuse-moi, mais quand elle passe dans la publicité, parce qu'ils l'ont mis dans la publicité, voilà, absolument, à chaque oui, fois, je exactement. suis émerveillé parce que ça me rappelle cette nostalgie. Ouais, euh, notre jeunesse et tout ça, bien sûr, ouais. Ouais, absolument. exactement, Et puis, exactement. le Et premier rôle de Sophie Marceau, bien sûr, ouais. ouais, elle était Ah bah adorable et tout. elle était touche Elle titan, est elle était toute toujours, mais petite. elle est toujours adorable, hein, Ah bah oui, c'est une belle parce qu'elle femme. est toujours très Et belle, donc, exactement. Voilà. Richard Sanderson, que j'ai connu, Oui. j'étais invité pour l'émission de Sonia Bellolo, les coups de cœur de Sonia. Donc, il y avait Mhm, Richard Sanderson et moi-même et d'autres invités également. Donc, mhm. on s'est revus après, hein, il est venu à la maison Oui. avec sa compagne. On a on a buffé ensemble. On a pris la guitare tous les deux. Et puis, c'est vrai que comme il aime bien la soul, Ouais. il aime bien aussi les Beatles. On a fait un petit buff que j'ai mis Oh, d'ailleurs sur les réseaux. génial. Ah, Un tu as extrait mis, de. d'accord, hein, d'accord. Ouais, oui, j'ai mis un extrait sur Facebook, un extrait de ce qu'on a fait ensemble tous les deux Sur, là. sur ton propre
Confident. Ouais. D'accord. C'est important Je t'enverrai, justement. Oui. je t'enverrai le lien, je t'enverrai le lien en MP. Oui, parce qu'à ce moment-là, je diffuserai sur Ouais. Radio Mélancolie. T'as dû le zapper. Voilà, voilà. Et comme ça, je diffuserai sur Radio Mélancolie parce que c'est important justement ce que tu fais avec les autres, qui sont des gens importants aussi, et que justement, comme avec c'est Céline Dion, non, je sais plus. Non, Céline Dion, non, Non, j'ai pas eu c'était l'occasion de. tu as Non, non. parlé d'une chanteuse tout à l'heure, mais je sais plus, c'était Patricia Cass, ah, Nicoletta. Patricia Cass, mais elle est superbe, elle chante vraiment merveilleusement bien. Elle est de ta région d'ailleurs. Elle est de ta région, Bah elle est en de la Lorraine. plus, Ouais. bah en plus, j'espère qu'un de ces jours, peut-être que je pourrais l'interviewer parce que ça serait vraiment un rêve de pouvoir l'interviewer parce que c'est une bonne personne, parce que quand elle chante, c'est aussi mélancolique et ça, j'adore. Absolument. Voilà. Et vraiment, j'adore. Et elle a une voix cassée et c'est justement ça qui a fait aussi tout son Qui fait la succès. différence. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est important que tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, que c'est important qu'on puisse le dire. Voilà. Voilà, on va continuer. Si par exemple, on ne sait jamais, hein, une chanteuse te propose d'aller chez elle pour aller boire un verre, je suppose que tu iras bien sûr, hein, parce que si c'est comment on dit, une invitation comme ça peut être important, intéressant, surtout si c'est dans la musique par exemple, ou même dans des choses, dans des passions, toute passion que tu aimerais, par exemple avec cette personne, on ne sait pas. Et que donc irais-tu? Si oui, voilà. C'est-à-dire une chanteuse connue m'inviterait chez elle pour prendre un verre. Par exemple, voilà. Et pourquoi un verre? Pour parler quoi? Pour parler musique? Pour parler de quoi? Parler de musique, par exemple, ouais. Ouais, oui. D'accord. Parler musique, oui. Pourquoi pas, ouais. D'accord. Oui, parce que justement, c'est vrai que des fois, on s'attend pas à des surprises. Mhm. Tout à fait, ouais. Voilà, c'est pour ça que si un jour, voilà, je suis sûr certain que si une chanteuse te proposait, ou même un chanteur, je parle d'une chanteuse, mais ça peut être aussi un chanteur, voilà, te propose, voilà, d'aller chez lui ou chez elle, voilà, pour aller boire un coup, mais surtout pour parler de tes titres, oui, bien sûr. et ça, c'est important aussi, voilà. Ça me rappelle quelque chose, Oui. c'était en 1994, j'avais fait une émission de télé sur FR3, parce qu'à l'époque on appelait FR3 par France 3. Exactement. FR3. Exactement. FR3, c'était l'émission animée par Pascal Brunner, paix à son âme. Paix à son âme, paix à son âme, oui, paix à son âme. C'était une personne fabuleuse, comme tout, très oui, oui, je sais, très abordable, un très très bon imitateur. Et je sais que en fin d'émission, on était dans sa loge, on avait bu un verre ensemble, un verre de whisky, malgré que je ne supporte pas le whisky, donc j'ai fait bonne figure, tu vois, je suis pas très whisky, moi. Hein. Non. Donc voilà, c'est une petite anecdote, parce que là tu me parles de boire un verre avec un chanteur ou une chanteuse. Ouais. J'ai pu le faire également avec Nicoletta, avec d'autres personnes également, ouais. Voilà. Enfin, boire un peu de whisky, voilà, comme tu dis, sans trop exagérer non plus, parce que comme on dit, l'alcool c'est très très mauvais pour la santé, voilà. Donc, absolument. C'est important de le dire à tous les auditeurs auditrices qui nous écoutent, parce que l'alcool, c'est quelque chose vraiment à rayer de sa liste, de sa vie. Bon, si c'est pour, si c'est pour comme ça en fait, boire un petit coup comme ça, bon encore, voilà, ça va. Mais voilà, mais par exemple boire du whisky tous les jours, ah non, ça déconseillé totalement. Voilà. Totalement, on est d'accord. Voilà. Je suis pas pour whisky. En plus, voilà, exactement. Voilà. On va continuer. Si un matin tu te réveilles, que tu as tout de suite une idée pour un texte, prendras-tu vite un crayon et du papier, ou bien le feras-tu? Ah oui, absolument. Voilà. D'ailleurs, tu me fais penser justement à une de mes chansons. Je me suis réveillé, je crois il était 4h du matin, et je me suis mis à fredonner un son, quelque chose, musicalement parlant, à murmurer quelque chose. J'ai enregistré ça sur un appareil,
Et Mhm. c'est là que j'ai pu composer et écrire Fire. D'accord. Je crois qu'il est 3 heures ou 4 heures du matin, je me rappelle. Ah oui, Donc d'accord. Donc voilà. à 3 heures du Ouais, matin, ouais. ça t'a fait réveiller parce que tu avais un texte dans ta tête, ça t'a fait Voilà, absolument. réveiller. Ouais, ouais, si j'ai un texte, vaut mieux que je me réveille et que je l'enregistre tout de suite parce que si je vais zapper quelques heures après ou le lendemain, je risque d'oublier et ce Ouais, serait bien dommage. c'est Donc important. à chaque Voilà, fois, je procède comme ça pour avoir un échantillon, pour avoir un résultat, pour avoir quelque chose et pour travailler concrètement. Il faut dire que Fire, à ouais. l'époque, c'était une chanson en français. Ah bon, Elle d'accord. sonnait bien, mais c'est pas ce que je voulais en fin de compte. D'accord, Et après, je me suis dit, tiens, je vais mettre des paroles en anglais. Et d'accord. donc, j'ai bien fait de mettre des paroles en Oui, anglais, bah puisque oui. le résultat, ça m'a permis de gagner d'avoir des récompenses et d'être, Exactement, voilà, exactement. cette chanson Comme un vrai plaise. professionnel de la musique, exactement. Donc voilà, c'est important. Voilà. On va continuer. Vas-tu à des radios comme Énergie, FM Radio, Nostalgie ou bien Skyrock? Si oui, et pourquoi? Nostalgie, j'ai eu l'occasion de passer déjà sur Radio Nostalgie il y a quelques années en arrière. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est bon à Ouais, savoir. ouais, de toute façon, moi, je suis ouvert à tout. Bon, je participe à des web radios, à des Mhm. radios locales, nationales ou internationales. D'accord. Tout est bon à prendre et surtout que est quand même sympa et donc il n'y a pas de raison de faire les choses bien comme il faut. Nostalgie, oui, j'ai eu l'occasion de passer sur Nostalgie, d'être interviewé avec un Exactement. animateur de Nostalgie de l'époque, Mhm. Max Lafontaine, sans rien le citer. Max Lafontaine, c'était en 1990. D'accord. C'était à la foire de Paris où j'ai eu l'occasion de me faire connaître pendant Mhm. 3 années consécutives, 89, 90, 91. D'accord. Et en 90, bon, un- il y avait un plateau d'artistes qui était vraiment sympa. C'était vraiment sur scène. Il y avait donc Oui, oui, Corinne Hermès, il y avait Kassav, il y avait oui. les Vagabonds, il y avait Mhm. Moustaki, il y avait Rick Mhm. Azaray, donc il y avait aussi l'animateur Max Lafontaine de Radio Mhm. Nostalgie D'accord. que j'avais connu auparavant sur Radio Provence Côte d'Azur en 1986, qui m'avait D'accord. fait une interview à Hyères, à côté de Toulon, en Oui. compagnie de Franck Fernandel, le fils de Fernandel, en 1986. Ah oui, quand même, c'est pas rien ça. Ça c'est Non, non, mais quelque non, chose. C'est non, non, pas, mais c'est pas n'importe j'en ai fait, qui. Le non, fils non, mais de j'en ai fait des radios. Exactement, mais le fils de Fernandel, c'est pas n'importe qui, hein, parce que Fernandel, Ouais, c'était c'était quelqu'un de merveilleux, vraiment, ouais, ouais. un Le fils de super, un Fernandel, Franck super. Fernandel, Voilà, Franck Fernandel, voilà, il faut qui pour est tous décédé les aussi. auditeurs qui écoutent sur Radio Nostalgie, Radio Nostalgie, sur Radio Mélancolie, c'est vrai que Mélancolie. ça ressemble un peu. Voilà, sur Radio Mélancolie, sur Soon Extrême, ça c'est important que les gens le sachent, que voilà que tu as justement été avec le fils de Fernandel, donc Franck Fernandel, Oui, on a qui, fait une interview avec Max Lafontaine, donc à l'époque il travaillait sur oui, Radio Provence Côte d'Azur, mais il a débuté sur RMC et TMC, à l'époque de d'accord, Jean-Pierre Foucault, cet animateur, hein, Max Lafontaine, que je d'accord, salue d'ailleurs. Ou exactement, sinon, j'ai une expérience avec Liane Folly sur Radio Sud. oui, Donc voilà, on s'est eu au téléphone, on a parlé un petit peu de mes actualités, et notamment de mon titre Fire, entre autres, de mon ouais, album Méli-Mélo. mhm, Une personne super sympathique, Liane Folly, moi je suis allé la voir au début des années 90 au Casino de Paris, d'accord, lors de la promotion de son album. oui. Et donc voilà, donc c'était des petits détails. On a même chanté ensemble vite fait une de ses chansons à la radio. Ah oui, d'accord, quand même, ok. Ça Voilà, c'est donc important, hein. Donc tout ça, il y a des petites anecdotes qui me reviennent de temps en temps. c'est de bons moments à passer hein, aussi, Ah hein. bah oui, c'est des bons moments inoubliables. Exactement, voilà.
Et si on pouvait revenir, pourquoi pas avec une machine temporelle, hein, qui sait, un jour, on ne sait pas. À ce moment-là, on aimerait bien revenir à ces moments très nostalgiques, à ces moments très forts de notre vie, c'est vrai. Absolument, oui. Voilà, voilà. On va Absolument. continuer, voilà. On va continuer. Est-ce que pour toi, l'habillage, chaussures, pantalons, chapeau, parce que je sais que tu adores le chapeau, hein, d'ailleurs, quand tu chantes, tu en portes toujours un, donc c'est important. Et d'ailleurs, c'est ce qui te fait de toi l'artiste, parce que je sais que tu avais porté un chapeau de marin comme capitaine. Oui, un capitaine de corvette, oui. Exactement, La marine, non. exactement. Oui. Mais à vrai dire, c'est vrai que Paul est un caméléon. Plus d'une fois, Mhm. dans des articles de presse, on m'a dit Paul, c'est le caméléon rock. Des fois, on n'arrive pas à le reconnaître, tellement qu'il change de. Il a toujours un look sympa, mais des fois, on n'arrive pas à le reconnaître. C'est Voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai parce On m'a que tout dit, on m'a tout dit. c'est On m'a dit, ouais, sur certaines photos, on dirait Goldman. Sur certaines photos, on dirait Adriano Celentano. ouais, Sur certaines photos, on dirait Henri Salvador. Sur certaines photos, on dirait Otis Redding. Sur certaines photos, on dirait Prince. ouais. Voilà, donc c'est vrai que ça se relie, quoi. Caméléon Rock, c'est vrai que, bon, maintenant ça va un petit peu mieux parce que bon, c'est vrai que j'ai un look assez atypique. Exactement. C'est un look plutôt, oui, un look plus fin des années 50, quoi. Mhm, Costume, cravate, chapeau. C'est vrai que les années 50, les hommes mhm. portaient pas mal de chapeaux à l'époque, les années 40-50. C'est vrai, ouais. Et, et c'est vrai que j'aime bien comment je me vêtis. J'aime bien ce look costume. J'adore. Voilà, Et puis ça voilà. rentre vraiment dans mon univers musical de toute façon. Exactement, exactement. C'est ce qui fait de toi Paul Sanders. Ça, y a pas à dire. Donc c'est important que tous les auditeurs et auditrices le sachent et aussi donc Radio Mélancolie, son extrême aussi. Voilà. On va continuer. Comment te sens-tu, Paul? Euh, Bien, très bien, très bien, très bien. C'est vrai qu'au fil du temps, je me remémore de temps en temps ce que j'ai Ouais, pu vivre dans les années 80. J'étais jeune, j'avais une d'accord. vingtaine d'années, quoi. Ouais, Donc voilà, j'ai bien connu les années 80, j'ai bien connu même le milieu et la fin des années 70. C'était ouais, une belle époque. Là, l'époque a vraiment changé. Il faut se mettre au d'accord. goût du jour, il faut se mettre à la page. Exactement. Il y a beaucoup de technologie. Ça marche beaucoup avec les réseaux sociaux. Mhm. La musique a vraiment changé. D'accord. Mais bah, je suis là, j'essaie de faire au mieux, C'est mais je me sens bien, important. ouais, je me sens bien, ouais, je me sens bien, je me C'est sens bien. important justement de se sentir bien, en forme, parce que dans la vie, elle est là pour, euh, pour la vivre, hein. Si elle est là, c'est parce que on doit aller jusqu'au bout des choses. Et ça, c'est important d'ailleurs parce que nous avons tous une mission sur Terre. C'est quand on a une mission, quand on a quelque chose à faire, on doit aller jusqu'au bout. Et je sais que ta mission, c'est ta chanson, parce que tu fais très bien d'ailleurs. C'est pour ça que c'est important, surtout que tu as des nouveautés. Voilà, tu as des nouveautés que Oui, tu viens de faire. Donc ça, c'est très important que tous les auditeurs et auditrices ont pu savoir avec tes trois titres sur Radio Mélancolie. Donc voilà. Euh, voilà. Donc on va continuer. Combien de chansons tu chanterais dans un concert, par exemple? Alors qu'on sait qu'une dizaine à 30, par exemple, suffirait à combler tout un public. moi en principe, je peux donner un concert, Mhm. je peux faire un concert de 2 heures, ouais, D'accord. ouais, parce que Oui, quand comme je suis sur certains. scène, j'ai du mal à m'arrêter, hein.
Ça, j'en doute pas, Paul. Te Ouais, je vous connaissant, demande. j'en doute pas, parce que vraiment, quand tu es comme ça dans ta chanson, dans ton public, sur scène, tu es vraiment dans ton élément. Ah bah Ça. exactement, je suis dans mon élément, voilà, c'est comme ça quoi. Comme un poisson dans l'eau, comme on dit, hein. Voilà. Exactement, ouais. Parce que si on le sortait de l'eau, il serait pas très content, hein. Voilà. Ah bah je crois pas, non. Il se mettrait comment dire, à sautiller, je veux dire, à frétiller, comme on dit, hein, voilà. Et toi, certainement aussi, voilà. Voilà, voilà, c'est important de le dire. Voilà. Bah écoute, on va revenir à ton passé. Quand tu étais un enfant, apprenais-tu déjà à chanter dans des chorales ou bien à l'école? Chorale. Chorale, oui. Ouais. Mais l'avantage comme je t'expliquais tout à l'heure, l'avantage c'est que j'ai été bercé par ma mère et puis mon grand frère déjà au Oui. milieu des années 60 avait un groupe. Alors donc Mhm. la musique est venue voilà est venue à ce moment-là quoi. Donc je chantais déjà à l'âge de 5 ans, tu vois, 6 ans, D'accord. 5 ans. Ouais. Ah oui, 5 ans, oui, c'est Ah vrai bah que. oui, ouais, 5 ans. Ouais. Donc on remonte vraiment. Là, je te parle de. Bon, Mhm. bah, j'ai pas honte à dire mon âge. Non, 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 non. Là, on remonte à 52 ans Oui, en arrière. 52 ans en arrière. C'était en d'accord. 1967, plus exactement. Ouais. D'accord, d'accord. C'est vrai que quand on chante jeune comme ça, à partir de 5 ans par exemple, comme toi voilà, tu as eu, c'est vrai qu'après, quand on a toujours continué dans la chanson comme tu l'as fait, bah, après on devient quelqu'un d'important dans la chanson parce que à ce moment-là, on est parmi un grand public, on est parmi aussi de grands artistes, comme tu as eu souvent, et ça c'est important de le dire, voilà. Oui, puis il y a une certaine expérience acquise. Bon, Exactement, on fait des calculs année par année, qu'on travaille et tout ça, on écoute de la musique. exactement. On- Mhm. Si tu veux, bon, si admettons The Voice Kid serait venu au milieu des années 60, Mhm. je crois que je me serais présenté. C'est normal. Nous, Oui, à l'époque, on n'avait pas ça. On avait plutôt des oui. télécrochés, comme on appelle ça, tu vois. Voilà, oui, je C'est-à-dire connais. que, Oui, c'est-à-dire, ça se passe dans les saisons plutôt estivales, mhm. comme les circuits Paul Ricard ou RMC qui venaient Mhm. sillonner les différentes villes de la région PACA. Et à Mhm. ce moment-là, il y avait un concours de chant, tu vois. D'accord. Voilà, moi je me présentais Mhm. justement. Mon premier concours de chant, mon radio crochet, en fin de compte, j'avais quoi, bah, j'avais 14 ans, c'était en 1976 que j'ai remporté d'ailleurs. J'ai toujours la coupe à la maison, tu vois. D'accord, d'accord. C'est vrai que quand on peut admirer sa couple, c'est toujours un beau souvenir. Oui, absolument. Voilà, Bon, après, il y en a d'autres qui sont arrivés après. Hein. je comprends. Oui, ça c'est normal. Ouais. Tout à fait. Voilà. On va continuer. Continueras-tu à chanter toute ta vie? Si oui, pourquoi? Je sais que pour toi, c'est ta vie. Je sais Je que crois que tu connais ma réponse, oui. Moi, oui, bah, voilà, exactement. Voilà, jusqu'à la mort. Hein. exactement. Voilà, voilà. Voilà, Ça, c'est important. le plus tard Euh, possible. voilà, le plus tard possible. Voilà. Il n'y a pas de Euh, retraite quand on chante. non, il y a pas de retraite. Et c'est vrai, quand on aime la chanson comme toi, eh ben, on va toujours jusqu'au bout. Voilà. On va continuer. Quand tu écris un texte pour la chanson, donc racontes-tu une histoire? Si oui, et pourquoi? En, en général, c'est la vie de tous les jours qui m'inspire, c'est les gens qui m'inspirent. Ouais. C'est des choses qui se passent entre Mhm, une famille à couple, généralement. mhm, mhm, Parce que ce que je compose, c'est plutôt des chansons romantiques, mhm, romantiques, ça parle d'amour, de sensualité. mhm. D'où D'accord. vient un petit peu mon univers, hein, soul, c'est la musique dans l'âme, la musique de l'amour, C'est vrai. funk, pop aussi, on peut avoir des chansons voilà, j'essaie de composer des chansons quand même assez positives, mine de rien, mais qui Exactement. touchent différentes personnes. Et Voilà. Voilà. ce qui est intéressant,
Là, j'ai remarqué il y a pas très longtemps, quoi, il y a moins d'un an, Mhm. j'ai vu une vidéo de deux filles qui Mhm. avaient 4, je crois, 4 et 6 ans, qu'ils étaient en train de chanter une de mes chansons Fire. Ah, Imagine, c'est 4, beau, ça, c'est je dois très avoir la beau. vidéo quelque part, hein. 4 et 6 ans. Ça, c'est très Et, beau. Ouais, et ça fait plaisir parce que je me dis, ouais, mais je, je compose des chansons ouais, et ça plaît même ouais. aux petits, aux jeunes, quoi. Moi, je sais que ça peut plaire à des jeunes qui ont 20 ans, 30 ans, 40 Mhm. ans, Mhm. 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mhm. Mais au-delà de ça, vraiment, de la jeune génération. Ouais, C'est-à-dire, c'est des enfants qui vont pratiquement à la maternelle, quoi. Je veux dire, exactement. et c'est touchant, ça fait plaisir, quoi. Ça reste un beau souvenir, voilà. Ah bah, ça reste un Ouais, bon souvenir. ouais. Et ça va continuer. Ça, tu sais, parce que c'est pas parce que il y a eu quatre petits chanteurs merveilleux, chanteuses et chanteurs, que ça va s'arrêter. Donc, ça va continuer, j'en suis sûr. Il y aura d'autres petits chanteurs qui chantera, j'en Oui, suis sûr, tes chantons, tes fameuses chansons, donc des petits chanteurs, des petites chanteuses. Voilà. Et c'est pour ça que quand tu peux comme ça, je veux dire, sensibiliser un monde merveilleux dans tes chansons, eh ben, c'est vraiment comme un conte de fées. Voilà. oui, absolument. Ça me rappelle quelque chose, justement, juste Oui, après le printemps de Bourges que j'avais fait en avril oui, 1988. oui, Je me suis produit dans une salle qui s'appelle de la bibliothèque de Moulins. Moulins, oui, donc c'est Moulins-sur-Allier, hein, en région Auvergne-Rhône-Alpes, hein. oui. Et sur scène, je vois une petite fille qui monte sur scène avec un bouquet de fleurs. D'accord. Là, c'est pareil, j'ai fondu, quoi. Non, mais des fois, C'est- c'est, c'est, c'est presque gênant, mais c'est touchant, voilà. Et comme je suis quand même sensible, et ça se voit, hein, à travers mes chansons, oui, c'est vrai, oui, c'est à vrai, travers ce que je dégage, ça m'est arrivé quand même plus d'une fois d'avoir larmes à l'œil c'est et vrai. de faire même pleurer mon public tellement que Mm, c'était émotionnel. C'est soit il y a de exactement. l'émotion, soit Oui, mhm, ça peut être ambiancé, tu vois. Soit exactement. il a, voilà. Et C'est j'aime bien important. toucher mon public Voilà. avec ces deux versions. Aussi bien une balade, une chanson douce, une chanson d'amour, comme À Oui, contre-courant par exemple. oui, oui, oui. Tu connais À contre-courant. Exactement, je connais bien, oui. Ou sinon une chanson qui est un peu plus festif, comme Fire ou comme What Do You Think, tu vois. D'accord. Donc c'est pas le même contexte, mais Voilà. ça peut toucher justement le public. Exactement, ça c'est très très important, voilà. Euh, on va continuer. Est-ce que pour toi, écrire une chanson, c'est comme peindre un tableau? Oui, 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 D'accord. absolument, ça se rejoint de toute façon. Que tu dessines, que tu peins, que tu prends une photo ou que tu écris, il faut que tu sois inspiré, il faut que tu sois concentré, il faut que tu sois voilà, il faut que tu sois Mm, mm. toi-même et par rapport à ce que tu vas créer, tu verras ton Exactement. résultat, si tu seras satisfait ou pas, mais ouais, ouais. Moi, je Exactement. pense que ça se rapproche, hein, ça se rejoint, tout se rejoint, ouais. Puisque c'est Exactement. dans le milieu artistique, hein, que tu peins, que tu dessines, Et d'ailleurs, que tu écris ou un livre, tu écris une chanson, bah c'est mm, le même topo, quoi. exactement. C'est vrai. Et d'ailleurs, que quand un artiste peint des tableaux, que quand et que un chanteur, une chanteuse chante des chansons, et ben on y retrouve des couleurs dans chacun des deux. Absolument, ouais, 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 ouais. Voilà, ça c'est important Mhm, de le dire. absolument. Et parce que la musique, la chanson, c'est aussi des couleurs, puisque Bien sûr. c'est tout un, je veux dire, enfin tout un contraste, voilà, de jolis mots dans une chanson, comme tu fais si bien, par exemple. Et ça, c'est pour ça que
quand un artiste, un peintre va se mettre à peindre un joli tableau, et ben, ça rejoint vraiment le chanteur, la chanteuse, comme un peintre qui peint voilà, Bien sûr. son tableau. Voilà. Voilà. On va continuer. Voilà. Tu m'avais parlé que tu es en train de faire un film. Voilà. Peux-tu nous en dire plus? Plus, pas trop. C'est-à-dire, Bon, mais voilà. Oui, oui, oui. Donc le film a été fait, a été tourné. Oui. oui, C'est mon. Bon, j'ai eu l'occasion de faire de la figuration il y a quelques années, mais vraiment vite fait, bien fait. Et puis oui, Lydia Brun, celle qui a réalisé mes précédents clips, La oui, Contre-courant, Free et oui. dernièrement Pardonne-moi, elle m'a dit Paul, t'as des expressions sur ton visage, je te proposerais bien un film. Je dis ah bon? Oui, oui, un film, un thriller. Là, j'ai un scénario, un thriller. Donc, Ouais. c'est un gars qui est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis et donc il écope 7 ans de prison. Et je te verrais bien faire ce rôle principal, un thriller, un film, un Mhm, suspense, quoi. mhm, Donc, on a fait ce film l'année dernière, mhm. mais après, il y a eu des petites complications par rapport à un des acteurs qui était dans le film. Oui. Donc, on a dû arrêter le montage du film, mais bon, ça va se faire. Ça va se faire. Je sais que la bande-annonce a été diffusée. Oui, j'ai vu. Les gens ont bien aimé Ah oui, beaucoup, et beaucoup. ils attendent d'ailleurs la fin du film. Ils sont vraiment pressés de voir le film en entier, quoi. Oui, parce que on voit dans cette annonce, on voit une femme dedans. On voit que à un moment donné, elle est triste. Elle attend certainement un personnage important chez elle. Et c'est vrai que tu roules en voiture, on te voit rouler en voiture. Je crois que c'est une voiture noire, non? Je me trompe. Je sais plus, ou blanc, je sais plus. Noir. Ou noir, voilà. Donc, et tu es là dans ta voiture et on voit l'expression de ton visage qui est un petit peu, je vais dire, un petit peu beaucoup pensante même, hein. Oui, absolument, ouais. Donc voilà. C'est l'expression que je donne, puisque Ouais. ma fille, qui joue le rôle de ma fille, n'est pas venue me voir en prison parce que si tu veux, en fin de compte, faut pas que je raconte le film non plus, hein. Non, non, c'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est-à-dire elle pense que c'est moi qui est le coupable du meurtre de cette jeune fille, D'accord. dont j'ai eu une liaison et dont cette fille était la meilleure amie de ma fille. Bon bref, c'est toute une histoire. C'est vrai qu'on attend quand même. Moi, je suis pressé vraiment. Ah oui, D'ailleurs, mais t'es tous pas le les seul. auditeurs, T'es pas le seul. exactement, tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent sur Radio Mélancolie, sur Sound Extrême, seront, j'en suis sûr, pressés de voir ton film. Ça, c'est sûr et certain. Parce que comme tu le Ouais, je pense aussi. racontes, voilà, comme tu le racontes, il y a vraiment toute l'histoire. Ça va être certainement une très belle histoire en même temps, mais aussi une histoire je veux dire, euh, où c'est qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de suspense. Absolument, ah oui, ce côté suspense, il y en a, hein. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Voilà, voilà. Ça m'étonne pas. Voilà, on va continuer. D'ailleurs, c'est presque ma dernière question. Ah bah oui, Parce puisque que ça fait une heure parce qu'on est que ensemble. je souhaiterais, pour tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent sur Radio Mélancolie, sur Sound Extrême, que tu nous chantes, même si c'est un petit couplet comme ça, je veux dire, sans musique, hein, comme ça, juste, voilà, pour A l'ambiance. cappella, quoi. A cappella, voilà, par exemple, voilà. Un a cappella, Ok. voilà. Ça serait Mais gentil quoi de comme ta part. chanson? Laquelle? Quelle chanson? Celle que, je sais pas, moi par exemple, Celle que Fire, celle que tu aimes le plus, voilà. Ah bah, je les aime toutes. Ah oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est vrai que tu les aimes tous parce que tu es, pour moi, tu es un grand chanteur. D'ailleurs, beaucoup, beaucoup de ton public le dit. Donc ça, c'est important. Bon, un petit Fire alors. Un petit Fire, voilà. Tu peux y aller.
Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. I wasn't walking on my way, yeah. Yes, I was and I am lonely. There's no other reason you must enjoy, and the best thing to do. And the best thing to do, and the best thing to do, fire, fire, I'm on fire, 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 stay with me, fire, fire's a note to drama, nevertheless you are still there. Eh bien, vraiment un grand applaudissement. C'est vraiment, tu as une voix magnifique quand tu chantes, hein. Vraiment, il n'y a pas à dire. Tu as une bonne voix, une belle voix. Donc ça, c'est important. Voilà, que tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent puissent savoir que tu as vraiment une bonne voix, une belle voix, et que ça sera toujours, toujours comme ça. Voilà. Parce que je pense que ta voix, tu vas certainement, si par exemple, on ne sait jamais, un jour, voilà, tu serais enroué, par exemple, bon, à ce moment-là, tu sais, avant de chanter, voilà, tu sais quoi prendre, parce que c'est vrai qu'il y a Oui, certains absolument. chanteurs, j'ai eu certains chanteurs, voilà, qui m'ont dit, comme par exemple Dayan, un bon contre-ténor, un bon, très bon chanteur contre-ténor, qui m'avait dit que, avant de chanter, il fait tout pour sa voix, quoi. Il va pas, c'est-à-dire que, bon, il va, Miel et citron. oui, ou des citrons, par exemple. Oui, c'est vrai, en plus. C'est vrai, c'est vrai. Miel. C'est vrai, le citron, ça aide justement, voilà, Le citron et le miel. exactement, quand on est malade, quand on a mal à la gorge et tout. Donc c'est vrai, ça c'est très important. Mais il y a aussi le sommeil. Il faut, avant de faire un concert, comme on dit, il faut dormir un peu. Parce que de dormir, ça aide après, quand tu vas commencer à chanter, à mieux te sentir, à mieux être en forme. Ça c'est vrai. Tu fais ça, Paul? Absolument. Voilà. Absolument. Voilà. Bon, Exactement. c'était super. Voilà. Mais il y a quand même une dernière C'était question. super. Il y a quand même une dernière Oui. question. C'est important, quand même, la dernière question. Parce que je sais, je ne vais pas te faire trop retarder, parce que je sais que tu as beaucoup de boulot. Donc voilà. Tu serais, par exemple, voilà, comme on dit, le fameux bateau, le Titanic 2, hein, il sera certainement terminé en 2022. Si par exemple on te proposait de venir sur le magnifique Titanic 2, est-ce que tu viendrais pour venir chanter par exemple? Oui, absolument. D'accord, Sans aucun problème. d'accord. Et ok. Et si par exemple d'un seul coup, bon, on sait jamais, même que ce soit le Titanic 2, alors que bon, on sait qu'il coulera jamais, mais bon, s'il se mettait voilà, à sombrer dans la mer, est-ce que tu sauverais d'abord tes affaires de musique ou bien tous les gens qui sont à bord? Tous les gens qui sont à bord. D'accord. Ça c'est vraiment la réponse que j'attendais de toi. Voilà, voilà. Voilà, écoute, je ne vais pas te retarder parce que ouais, je sais que tu es Ouais, énormément pris partout. absolument, ouais, c'est vrai. Mais Donc, bon, en tous les ça cas, m'a fait oui. plaisir. Eh ben, je suis très très content pour toi. Je suis très très content pour tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent sur Radio Mélancolie, sur Sound Extrême. Très très content que ça t'a vraiment fait plaisir d'être là avec nous et que certainement pour un nouvel interview, parce qu'il y aura certainement de nouvelles choses que tu vas nous apprendre, des nouveautés de toi, certainement très très bientôt. Voilà. Avec plaisir, Jean-Philippe. Eh bien, en tous les cas, oui. Je fais un petit coucou à tous mes fans. Et bon, voilà, merci à vous, merci de me suivre au quotidien. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, je suis toujours là, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est Voilà, c'est justement. n'oubliez pas de me suivre dans tous les réseaux, hein, YouTube, Voilà. Facebook, Twitter, Instagram, et puis voilà, sur mon site officiel.
Eh bien, le message est envoyé, le message est Voilà, lancé. voilà. En tous les cas, passe une très bonne Merci, soirée, Jean-Philippe. Paul, et merci beaucoup Merci d'être. de ton accueil, merci pour ton invitation. Voilà, c'est très gentil à toi aussi d'être Merci. venu, nous rejoindre sur Radio Mélancolie sur Sound Extrême. Une très bonne continuation à toi Merci et à à toi. très bientôt pour un nouvel très interview bientôt. de toi. Voilà, à bientôt. Bisous, mon ami. Ciao, ciao. Bisous, Paul aussi. À bientôt, Ciao. Paul. Ciao. Ciao, Jean-Philippe. Merci à toi.